Je suis Michel Gressier, je suis plasticien, je me sens vraiment plasticien, je suis peintre, je suis graveur, j'ai fait de la litho, de la gravure, et je me suis surtout passionné pour la couleur, et comme je travaillais la couleur en grande dimension, je l'ai mis dehors, et en la mettant dehors, j'ai commencé par subir le vent, et je me suis dit que j'allais me servir du vent pour mettre mes œuvres en l'air. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai dit que j'allais faire voler mes toiles sont devenues des cerfs-volants, et un jour j'ai senti le besoin de dire je mets mes toiles très très hautes, mais les gens ne se rendent pas compte que c'est moi au sol qui les mets. Donc j'ai commencé à travailler sur des pavois sur des éoliennes, et les éoliennes m'ont conduit à travailler sur la musique du vent. Et je suis multi-production, et il n'y a qu'une seule chose qui relie tous ces boulots, c'est toujours la notion de l'espace et de la couleur. Et aussi je fais des installations, et la couleur, je la travaille en mettant la couleur dans l'espace, et ce qui m'intéresse c'est l'usure de la couleur, la dilution, la manière dont la couleur s'altère, de la manière dont on l'aperçoit en fonction de la distance, de l'environnement dans lequel on le situe. Et en fin de compte, je fais des fois des trucs qui sont assez saturés en couleur, des fois je fais des prestations où au contraire je joue sur le fait, sur ces brumes, sur l'éloignement, sur le fait que ça se pastélise avec la distance. Moi je me sens faire du volume. La couleur, elle me donne un modelé de la surface qui fait que j'ai toujours l'impression de travailler du volume. Je suis un sculpteur qui ferait du bas-relief, mais grâce à la couleur, mais des projets, de la manière dont... si on les voit en anamorphose, si on les voit en vision perspectivée, si on les domine ou si au contraire on est dominé par ça, je ne vais pas du tout mettre les mêmes propositions. Par contre, de faire croire que mes pavots ont du volume, que mes éoliennes, elles sont structurées et épaisses, le fait d'ombrer mes tissus, de mettre de la lumière, de revenir faire des dégradés, de mettre des matières dedans, c'est vachement important. Il y a des fois d'être déraisonnable. J'ai jamais eu la volonté de couvrir le ciel. C'est pas. Si vous voulez, j'essaie toujours d'occuper le maximum d'espace en étant économe, en n'étant pas mégalo, mais en disant comment je peux marquer ma présence sur le territoire en étant le plus feignant possible. Donc il y a quelque part il y a une présence, mais une recherche d'efficacité, parce que je sais que même en mettant plein de cerfs-volants dans le ciel, je n'arriverai pas à cacher le bleu du ciel. Voilà, c'est ça. Quand j'ai abordé des réalisations en grande dimension, il a fallu que je m'entoure de collaborateurs, de collaboratrices, parce que je ne voulais pas émettre des projets et puis après piquer des suées à être obligé de les réaliser en grande taille. Donc je les pense, je les construis et tout, je les mets en forme, puis après quand je les valide, ben, j'ai des assistants qui sont là pour m'aider à le mettre en œuvre. Et ça c'est mon... Et puis après, entre l'idée et puis la réalisation, il y a plein de... Sur une palle comme ça, il y a en coloration, en peinture, mais t'as plus de 50 opérations pour faire une palle. Les gens ne se rendent pas compte. J'essaie d'expliquer à mes collaborateurs la démarche, mais je leur donne pas des maquettes finies où l'exécution, ce serait que de la réalisation comme ça. Donc il y a un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe, et puis moi j'essaie de pas trop leur en dire pour que mes collaborateurs en cours de réalisation, j'arrive à les étonner, et quand je fais l'installation finale qu'ils n'auront jamais vue, parce que étant donné l'échelle à laquelle on travaille, il n'y a que moi qui ai la perception du projet. Et quand il est installé complètement. Voilà, donc même eux, j'essaie de les surprendre le jour de l'installation. Je veux qu'ils aient une certaine fierté quand on a fini d'installer le travail. Et ce que je leur dis toujours, moi mes projets, avant de vous dire ce qu'ils sont, vous savez qu'ils sont immenses dans ma tête, grands dans l'atelier et petits dans le ciel. Vous voyez, c'est tout de suite, et je leur essaie de leur dire ça tout le temps. C'est que s'il y a une peinture finie comme une installation de 800 mètres carrés de pavois, c'est quand je reviens et que je me dis tiens, ça me donne envie de faire ça, ça c'est déjà la genèse du projet d'après, quoi. C'est un projet fini, mais pour moi fini parce que réalisé.
mais il n'est jamais fini parce qu'il me permet d'aborder le suivant. Et tant que j'aurai cette envie, tant que j'aurai ce moteur-là, ben, je poursuivrai. Et même, je m'étais dit, tiens, je vais avoir fait le tour du fait de peindre sur des cerfs-volants. Peut-être qu'un jour, j'en aurai une lassitude. Ben, cette lassitude, elle n'est pas encore là. Dans les instruments de musique éolienne, plus ça va, plus j'ai l'impression d'ouvrir des portes et qu'il y a encore plein de choses à expérimenter. Non, je me sens très... dans mon travail, je me sens très juvénile. Autant je me sens posé dans la manière dont je la mets en œuvre, autant dans les envies, je suis gourmand. Il y a une certaine gourmandise.